Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je me marre un petit peu parce que j'imagine la tête que vous faites en voyant mon petit bonnet de Noël. Et ouais, c'est normal puisqu'on rentre vraiment dans cette dernière ligne droite avant les fêtes et un petit peu comme à l'accoutumée, j'ai décidé de me faire quelques films d'ambiance et j'ai pas choisi le plus heureux pour commencer puisque L'Arbre de Noël, c'est son titre, sorti en 1969 et réalisé par Terence Young, qui avait notamment fait le premier James Bond, je crois qu'il en a fait d'autres, est un drame adapté d'un roman de Michel Bataille, sorti 2 ans auparavant, et qui réunit au casting, dans les rôles principaux, étonnant mais vrai, Bourvil, pour l'une de ses dernières prestations, je crois que pendant le tournage d'ailleurs, il apprend qu'il a ce cancer, qui va mettre donc fin à ses jours, et William Holden, américain, qui joue ici un franco-américain, on y reviendra. Tandis que le jeune homme, qui est un petit peu central à l'intrigue, évidemment, est interprété par Brooke Fuller, un Américain, qui essaye de parler un peu français quand il discute avec le personnage de Bourvil dans le film. Enfin bon, je vais pas forcément détailler l'aspect VOVF mélangé, mais c'est intéressant. Il y a également Virna Lisi, qui joue la compagne du père, ou encore Madeleine Damien. Et évidemment, ce n'est pas un film joyeux, considéré par beaucoup comme l'un des plus émouvants de cette époque, mais film de Noël quand même, de par son titre et sa finalité, et cet aspect un petit peu conte, quand même. On est dans une réalité assez dure, mais en même temps avec une forme de légèreté et certaines situations qui paraissent improbables. L'histoire est assez simple, et bizarre aussi sur le papier. On va suivre Laurent Ségur, qui est donc un franco-américain assez riche, qui décide de passer des vacances avec son fils en mode camping un petit peu en Corse. Et là-bas, alors qu'ils sont sur la mer, dans un petit canot, le père plonge pour démêler un truc, et le fils est témoin d'un crash d'avion, on sait pas trop, le truc explose, paf, dans la mer. Et donc, il s'avère que il s'agit d'un test atomique qui va rendre malade le petit, qui a 10 ans, il s'appelle Pascal, et donc il va être atteint d'une leucémie incurable. Il n'a que quelques mois à vivre, 6 mois, 1 an, ça dépend. Et donc, de l'été, on va suivre la progression de sa maladie, son acceptation ou pas, avec le père également, jusqu'à Noël. L'arbre de Noël étant une forme de finalité ici. Bon, évidemment, là, pour qu'il ait sa meilleure vie, l'enfant, le père va, avec force, l'amener dans son château. Alors, je crois que c'est en Auvergne. Alors, dans le bouquin, c'est en Auvergne. Dans le film, on ne sait pas trop. Afin qu'il puisse être heureux au maximum, avec notamment son pote, ancien résistant de guerre avec lui, qu'il a connu à la guerre. Joué par Bourvil, il s'appelle Verdun. Ouais, c'est amusant. C'est pas la même guerre, du coup. Et ouais, il va se passer plein de choses. Bon, déjà, le postulat de départ est terrible. Hein. C'est d'une violence, quand même. Donc le père qui apprend que son enfant est condamné. Je ne dis pas à quel moment le fils prend conscience de cela. Mais bon, au début, vous pouvez imaginer que le père avait essayé de pas trop lui dire et qu'il puisse vivre sa vie normalement. Mais la réalité va rattraper un peu cette famille recomposée. Parce qu'en plus la mère est décédée quelques années avant. Enfin, bon, c'est quand même bon. C'est quand même des gens aisés. Ils ont de la chance, ils ont de l'argent. Mais pour le reste, c'est pas évident. Voilà, le père au début il va lui cacher pour que le gamin, et puis quand le gamin va l'apprendre aussi, comment va-t-il réagir et comment va-t-il aussi surtout faire face au déclin de sa santé qui semble inévitable jusqu'au moment où il n'y a pas de spoiler, il va finir par probablement mourir. C'est un film d'ailleurs qui ne joue pas du tout sur le suspense, le postulat est posé et ça déroule cette histoire-là avec quelque chose de pesant, mais aussi une fausse légèreté, pas si fausse que cela, assez bizarre. Et un Bourvil extraordinaire. J'allais dire pour le peu que l'on le voit. On le voit pas mal quand même. Mais ça paraît presque anecdotique. Cependant, quand il a ces scènes, que ce soit l'interaction avec le gamin, mais surtout quand il apprend la nouvelle et tout, il y a ce côté poignant d'un acteur qui, en plus, probablement, on ne sait pas quand il a appris durant le tournage, a lui-même vécu cette situation, tout sachant, peut-être que quand il a pris sa maladie, c'était pas encore sûr, mais lui-même donc condamné. Et c'est un film de Noël, oui, on peut le dire, mais qui sort un peu d'un certain carcan,
parce que bah, c'est pas quelque chose de positif. Quoique, la mort n'est pas une finalité, c'est un peu le propos ici, enfin, d'une certaine manière quand même. L'important, voilà, c'est ce genre de message qu'il faut retenir, ce n'est pas la destination, mais le voyage qu'il entreprend. Et au final, bah, il a 6 mois à vivre peut-être, l'enfant. Avec philosophie, d'une manière ou d'une autre, le père et le fils vont accepter cela et profiter des choses. Carpe diem. Parce que de toute façon, quand on y pense, et c'est vrai, on n'est jamais certain de savoir si nous, humains, on a encore un jour ou 70 ans à vivre, je dis n'importe quoi. C'est comme cela aussi que nous existons, avec cette fatalité potentielle, mais ne pas y penser trop non plus. Ça arrivera quand ça arrivera, et donc chaque jour doit être vraiment vécu comme si c'était le dernier. C'est ça aussi qu'il faut retenir de ce film, avec évidemment une dureté, parce que voir un enfant condamné, c'est quand même assez dur. Et la dernière scène sur laquelle je ne dirai rien, qui est assez abrupte, mais qui est complètement logique dans le ton d'un film assez particulier quand même dans ce genre-là. C'est du mélodramatique, oui. On n'est pas dans un pathos non plus, même s'il y a des moments où tu peux verser tes larmes. J'avoue, j'ai pas pleuré. La fin, j'ai eu le cœur lourd, mais comme tu y es préparé, en soi. Mais bon, il y a ce dernier plan, ça te fait réfléchir aussi quand même. Voilà, puis William Holden et le petit Brooke Fuller donc, interagissent très bien. C'est père et fils, mais on a l'impression qu'ils le sont vraiment, donc là c'est bien joué sur la direction. Hein. Et donc ce petit qui est anglophone, hein, mais à un certain moment, oui, il a fait des efforts d'apprendre certains dialogues en français, et avec un accent qui n'est pas forcément violent d'ailleurs, donc oui, il a dû bosser là-dessus, et il y a une certaine forme de réalisme sur ce point. Bon. Après, par rapport au bouquin que je n'ai pas lu, il doit y avoir des différences. D'ailleurs, je me questionne sur le choix de faire en sorte que cet incident nucléaire, on va l'appeler comme ça, se déroule en Corse. Est-ce qu'il y avait vraiment ce genre d'essai, ce genre d'expérience à l'époque en Corse, c'est pas loin. Dans le bouquin, je sais que c'est en Polynésie que ça arrive, ce qui est malheureusement plus logique, parce qu'il y a eu des essais là-bas, et même des années après. Et bon, contexte de la guerre froide, ça renforce un petit peu une peur que même en Europe, on peut avoir de ce genre de choses. Oui, bon, c'est vrai qu'on n'est jamais que 7 ans après la crise des missiles à Cuba. Donc, quand même. Et voilà, voilà. Et puis, réflexion aussi donc, sur cette technologie, cette course à l'armement, beaucoup de choses comme ça. Et ce retour à la nature, assumé dans ce château, magnifique, hein, très beau décor. Et même avec les animaux, parce qu'à un moment il y a une lubie autour des loups, j'en dis pas plus, ça donne une péripétie assez folle. C'est là où on nage un peu dans le conte, hein, quand même. Et dans la religion aussi, il y a des références. C'est un film un peu spécial, mais que j'ai apprécié, qui n'est pas ultime, mais qui s'assume en tant que tel et qui a, on va dire, cette ambiance, ce propos, un petit peu en décalage tout en étant très terre à terre et frontal, qui, du coup, fait en sorte que, en gros, ça se mérite d'être vu. C'est un film à voir, au-delà donc peut-être du sentimental qu'on peut imaginer, et que, évidemment, si vous n'êtes pas en grande forme, que vous avez vécu des drames personnels récents, à éviter peut-être, mais même en période de Noël, comme ça peut donner de l'espoir indirectement, enfin, ça peut donner surtout envie de vivre, tout simplement, pleinement les choses. Voilà, donc c'est pour ça que, film de Noël, oui et non, mais bon, vu son titre, j'en parle quand même à l'occasion, avec le beau bonnet qui va avec. Il y en aura d'autres, forcément, des films de Noël dont je vais parler avec le bonnet. Voilà, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la prestation de Bourvil aussi pour un de ses derniers métrages, et si vous avez lu le livre aussi, voilà, parce que ça doit être assez plombé à lire aussi également. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.